Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Osadius. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Valhalla, ça faisait un petit moment. La dernière fois que j'avais fait des vidéos sur Valhalla, c'était le Sigrebolt, à moins que c'était le DLC de Siège de Paris, je sais plus lequel des deux était sorti, il me semble que c'est le Siège de Paris. Donc voici de retour avec Eivor pour le nouveau festival d'Oskeria, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Pas évident de le prononcer celui-là. Donc normalement la cinématique va se lancer automatiquement vu que j'étais au beau milieu du territoire. Voilà. La saison des récoltes prend un autre aspect avec l'approche d'Oskeria qui peut faire des insouciants les proies de la chasse sauvage d'Odin. Mes préparations de détermination peuvent renverser la situation en votre faveur. On va monter un peu le son par contre. Je trouve le son un poil faible. On va encore monter le son. Putain, la brume, ça rend bien. C'est Woden, je te dis. Ne sois pas idiot, Braun. Chacun sait que c'est Odin qui mène la chasse sauvage. Eivor! Qui mène la chasse sauvage? Odin. Pourquoi? Je suis en train de lui décrire Oscoreia, mais il veut transformer ça en une mascarade. Pas une mascarade. Un spectacle. Je me disais que certains pourraient se déguiser en dieu et défiler. Avec toi en tête, Eivor. Oscoreia, ce n'est pas le festival des châtaignes, mais le moment où le voile entre les mondes est si fin que les morts nous hantent, à moins de les honorer. Absolument. Et où les dieux viennent chasser en Midgard. Et pas seulement le gibier. Alors autant éviter d'attirer leur attention. Tu as raison de te méfier de la colère des dieux, Danois. Mais ce n'est pas en se cachant qu'on échappe à la chasse sauvage. Mon oncle, je t'ai dit de laisser ces gens tranquilles. Tu t'es encore roulé dans les herbes, n'est-ce pas? Un peu de respect, petit morveux. Et appelle-moi Maxwell, comme tout le monde. Mais personne ne t'appelle comme ça. Je t'ai vu déposer tes pots fumants un peu partout. Tout le village sent comme une cabane de clairvoyante. J'ai placé ces pots-là où la trame du voile est la plus fine, afin de percevoir les menaces invisibles avant qu'elles nous tombent dessus. Désolé, Eivor. Il a l'habitude d'arriver sans prévenir. Je lui ai dit qu'il pouvait loger chez moi pendant son séjour ici. Tu fais bien de lui offrir l'hospitalité. Il faut marquer d'une manière ou d'une autre l'époque de la chasse sauvage. Elle est source d'inquiétude pour les gens des deux religions. Et selon toi, Eivor, comment faut-il honorer Oscoreia? Par des épreuves de force et d'adresse. Comme le tir à l'arc de Tyra, pour montrer à la chasse que nous ne sommes pas des proies. Son dernier tournoi a eu tant de succès que Swinda prépare à nouveau quelque chose. Bien. Dis-lui que ce ne sera pas un spectacle, mais une préparation à la chasse sauvage. Dis-le lui, toi. C'est toi qui diriges cette préparation. Moi? Mais je n'ai... Et va voir ce qu'a fait Gudmund à la mémoire des défunts. Tu n'as pas remarqué le navire au beau milieu de la colonie? Je l'ai vu, oui. Bien. Que la sagesse d'Odin te guide. Donc, pas de spectacle? J'ai une meilleure mission à te confier, Braun. C'est toi qui évalueras qui impressionne le plus les dieux. Tu seras le gardien des jetons. Je serai pour toi le meilleur des juges, Eivor. Va voir Norvid à propos des jetons. Dis-lui que je t'envoie et je viendrai te voir plus tard.
Mes herbes révèlent l'invisible. Mais c'est toi, car tu diriges, qui dois franchir le voile et découvrir les mystères de l'abîme. Oh, je n'ai jamais dit que je dirigeais... J'aurais peut-être dû laisser Braun organiser son spectacle. Alors ça, on va fermer pour le moment. Là, j'ai des chutes de FPS comme ça sur Valhalla. Le coffre ici qui ne sert à rien d'ailleurs, qui n'a toujours pas été patché. On va partir là-dessus. Mais d'abord, je vais aller voir le marchand. Ça doit être lui, normalement. Norvid, je suis ravi de te revoir. Vraiment? Alors pourquoi as-tu envoyé Braun me prendre tous mes jetons? Pardon, Norvid. J'aurais dû t'en parler. Braun était tellement déçu qu'il n'y ait pas de spectacle ou je ne sais quoi que... Allons, Eivor, je ne fais que te taquiner. Bon, as-tu envie de voir ma collection d'automne? Montre-moi ce que tu as. Voyons voir. Ah, bah ça a conservé une partie de mes jetons de la dernière fois. Bon, bah comme d'habitude, hein, la faux en premier. Je vais prendre les coupes en premier, la faux en premier et les coupes. De toute façon. C'est toujours un plaisir. On va aller voir Hack pour sa course équestre. Bonjour, Ake. Je ne te savais pas amateur de chevaux. Je préfère avoir affaire à un cheval qu'à un âne. Je ne suis pas venu te chercher querelle, Ake. Simplement voir ce que tu prépares. Un défi, Eivor. Une authentique épreuve d'aptitude équestre. Il y aura des barrières à briser, des cibles à atteindre, en un temps limite. Quelle partie est un défi, exactement? Il faudra faire preuve à la fois de talent, de vitesse et de maîtrise. Tu penses vraiment Ah, posséder ça va tout pas être cela? évident. Hein. Donne-moi le temps de monter à cheval. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Ya! Yo! Ya!
Eh ben, j'ai réussi du premier coup. Pourquoi ce silence, Ake? Aurais-tu perdu ta langue? Ton talent me laisse sans voix, que veux-tu? Prends donc toute la récompense. Et c'est tout? Je m'attendais à plus de points. Bon. Ok, c'est bon. On va faire les défis. On va faire le défi d'archerie maintenant. Tira, il faut à tout prix que nous ayons une épreuve d'archerie. Celle-ci vérifie qu'un chasseur sait lorsqu'il ne doit pas décocher. Quand un archer doit-il garder sa flèche? Imagine-nous chassant ensemble. Tu fais craquer une brindille et je décoche dans cette direction sans réfléchir. Qu'arrive-t-il selon toi? C'est bon, j'ai compris. Lors de cette épreuve, on marque des points en touchant les bonnes cibles et on en perd en atteignant les mauvaises. Voilà qui me paraît simple. Et pour que cela soit plus intéressant, le temps est... Passe-moi un arc. C'est celle que j'ai moins aimée sur les anciennes épreuves, celle-là. La question c'est comment je dois différencier des cibles que je dois pas toucher des cibles que je dois toucher. Quand je te le dirai, vas-y! Imagine que les cibles sont des ennemis. Je rappelle que dans Cyberpunk, il y avait un défi Moitié du temps. avec des tirs, mais on pouvait le faire qu'une fois et c'était dommage. La dernière fois, j'avais atteint 1000 points. Ne vise que si tu es prêt. Abaisse ton arc. Ah, j'aurais voulu faire 1300. Je crois que je n'aurais pas fait mieux. Tu es un champion. Voilà. Et bien sûr, le défi, ça doit être le défi de combat qui va me rapporter le plus de points. Eivor, ravi de te voir. Certains d'entre nous s'inquiètent à propos de la grande chasse. Je veux les rassurer par des concours de talent et de courage. J'ai ce qu'il te faut. Je viens de recréer le chaos des combats. Nos guerriers se battront dans le brouillard de la guerre. Tu veux parler de la fumée? C'est un moine qui a apporté ces feux? Oui, il a parlé d'un voile. Je n'ai rien compris. Mais je trouve que cette fumée apporte quelque chose à l'entraînement. De quelle manière? Je ne veux pas gâcher ta surprise.
D'autant plus que chacun réagit différemment. Tu veux essayer? Je suis prêt, je vais essayer. Cette vermine n'a pas trop longtemps. C'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait. Un espèce de mode horde. Dieu te maudisse! No, huddle, huddle. From Dunha. J'ai gagné! Bien joué. Mais je vais rendre les choses plus difficiles. Reviens quand tu auras envie de réessayer. Je vais réessayer. Bonjour, Swinda. Te revoilà, Eivor. Tu as envie de combattre? Allez, Bien. mets-moi à l'épreuve. Cet équipement n'offre que peu de place pour les rats.
Ah, je comprends. Donc en fait, plus tu avances, plus tu vas avoir d'ensembles d'équipements différents. Ces ensembles d'équipements qui vont sûrement te donner des points supplémentaires. Regardez-moi faire. Je vais te pendre par les boyaux. C'est plus rapide et ça donne tout autant de points. Ah, ce combo. Dommage qu'il n'y a qu'une seule exécution sur loup-garou et puis qu'elle bug un peu souvent cette exécution à cause de la hitbox du loup-garou. Bon bah j'aurais de quoi de m'éclater pour ramasser les points. Je ramasse combien de points avec cet ensemble? J'ai gagné! Bien joué. Mais je vais... Maîtrise ensemble du druide. Plus 25. Ah oui. Vu ce que j'ai gagné, je vais pouvoir ramasser la faux. Bonjour, Norville. Eivor. Montre-moi ce que... Ah, c'est 350. Ah. C'est toujours un plaisir. Avant de faire la dernière mission...
Ouais, le village est plongé dans la brume à cause du truc du moine. Là. Hi, Tabor. J'ai de nouvelles choses à te proposer. Ah, ça, je pense bien. Puis-je voir tes mains? C'est moi qui les ai débloqués. Alors. Un chevalier issou, ça rend bien. Ah oui, c'est... Ah, mais c'est la coupe de base. Avec des... C'est pas très beau. Ah oui. Ah non, mais ils se sont pas fait chier, en fait. Je peux faire autre... Ah, et ça, c'est pas ouf, hein, par contre. Au revoir, Eivor. Allez, dernière... De toute façon, le festival, c'est des petits trucs. En plus, c'est surtout la mage des tombeaux et ce fameux set d'armure-là qui importe. Il fait doux aujourd'hui. La pluie est chaude. Bonjour à toi, Alwyn. Ah, bonjour, Eivor. Il paraît que tu diriges la fête de l'automne. J'ai hâte de découvrir ça. Comment l'appelle-t-on? Oscoreia. Et je ne la dirige pas, cette fête. Je ne fais que parler aux gens. Oh, ne sois pas modeste. Je suis sûr que ton rôle est bien plus important que ça. Ah, au fait, tu ferais bien de garder un œil sur l'oncle de Braun. Il laisse des pots enflammés un peu partout. Je sais, oui. Il est étrange, et peut-être même un peu fou. Mais je ne pense pas qu'il cherche à faire le mal. Oh, je ne pensais pas à une malfaisance, non. Mais Braun a dit qu'un jour, il avait mis le feu à une église. Par accident, bien sûr. Oh. Et il y a peu, je l'ai vu se diriger vers l'orée du bois avec un gros tas de bois mort. Je dis ça comme ça. Il va faire brûler toute la forêt. Par où est-il parti? Je suis la fumée, bien sûr. Alors des fois, il y a des échos. C'est à cause de Eivor qui parle plus fort que le PNJ et c'est très dur à paramétrer ça. Montre-moi ces terres, mon ami. Excusez-moi. Cette fumée n'est pas très épaisse, mais elle obscurcit davantage le hougre qu'elle n'obscurcit. Si tes pensées s'embrument, enfonce ton regard en toi et cherche la clarté de ton œil intérieur. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir pensé tout haut. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on emprunte le seuil d'un autre monde. Je crois surtout que les fumées t'enivrent l'esprit. Penses-tu que ta présence ici... Attends. Le souci de Valhalla... Du qu'au hasard? Non. Les Nornir ne laissent que peu de choses au hasard. Alors, ouvre ton esprit au monde au-delà du nôtre, tandis que se dissipe le voile qui les cache. Que veux-tu me faire voir? Il n'est pas tant question de mes désirs que des tiens. Quels sont-ils? Je veux protéger ceux qui m'entourent de la chasse sauvage. Tu vas devoir franchir le voile, affronter ta plus grande peur, rencontrer ton pire ennemi. Ma plus grande peur? Les visions créées par les fumées sont loin de m'effrayer.
voyons voir ce que c'est. Assez intéressant quand même. Alors. Ai-je franchi le voile? Cet endroit est déroutant, mais pas terrifiant. Quels ennemis vais-je rencontrer ici? Les esprits des morts. Est-il possible que Kyotve rôde dans ce lieu? Une force règne ici, invisible. Ai-je franchi le voile? Cet endroit est déroutant, mais pas terrifiant. Quels ennemis vais-je rencontrer ici? Les esprits des morts. Est-il possible que Kyotve rôde dans ce lieu? Oula, qui m'envoie un message. Excusez-moi, je pensais avoir fermé Steam. Ça, c'est quoi? Ok. S'il y a des champignons, c'est qu'il va y avoir un combat. Une rune de puissance. Ce moine n'est peut-être pas si fou. Écarte-toi, esprit! Je suis là pour la rune, pas pour alourdir ton chagrin. Cet esprit pourrait être mon jumeau. Je lis la rage de tuer dans ses yeux. Un seul Eivor s'en ira d'ici.
gagnerai-je si je tue cette chose? Que je gagne ou que je perde. Il est vrai que nous sommes parfois notre pire ennemi. Et ma victoire ne m'offre aucune joie. Ce combat a été plus épuisant que je ne l'ai cru. Je faiblis. Eh ben... Ah, j'ai pris un moment à comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai dû peindre cette rune dans mon sommeil. J'ai déjà vécu plus étrange après tout. Elle brille moins que celle de l'autre monde. Mais elle reste réconfortante. Adheret lum. Tu aimes construire des navires, Gudmund, même s'ils ne vont nulle part. Je vois que les gens sont venus graver le nom des défunts sur la coque. Ake, Asa, Aslog. Des noms que je n'avais pas entendus depuis mon enfance. Nous avons perdu tant de gens cette nuit-là. Svend, un géant doté de douceur. Il a laissé son empreinte sur nombre d'entre nous. Dag, un guerrier jusqu'à la fin. Je ne dirais pas que c'était un homme bon, mais nul ne peut nier sa bravoure. Voilà mes parents. Rosta, son sacrifice a sauvé son enfant. Je veillerai à en rester digne. Varin, il a donné sa vie pour le clan du Grand Corbeau. Puissent les dieux honorer son sacrifice. C'est au Père de toutes choses d'en juger. Curieux, ce nom n'est accompagné d'aucun message. Kalf. Il ne me dit rien. Gudmund, connais-tu quelqu'un du nom de Kalf? Non. C'est le seul nom qui ne soit pas gravé, seulement inscrit au charbon de bois. As-tu vu qui l'a écrit? Peut-être bien, oui. J'ai vu passer plutôt quelqu'un que je ne connais pas. Boitant et titubant, il avait l'air épuisé. Je n'avais jamais vu son visage avant. Et tu ne lui as pas parlé? Il ne m'a pas dit un mot. Il est parti par là. C'est tout ce que je sais. Je n'aime guère les mystères lorsqu'ils sont si près de chez moi. Si cet étranger boitait, il n'a pas pu aller loin. Tira! As-tu vu passer un boiteux? Oui, il partait vers le nord de la Maison Longue.
Des traces de charbon. Il a posé la main ici. Peut-être pour prendre appui. Alors... À moins que les morts ne puissent parler, cela ressemble à la fin de la saga de cet étranger. C'est notre homme. Ses doigts noueux sont couverts de poussière noire. Il a écrit quelque chose avant de mourir. Moi seul ai vu l'attaque depuis l'autre rive, à l'ouest. Sans mon avertissement, ils seraient tous morts. Il était éclaireur sur le cours d'eau de l'ouest. Il doit y avoir un lieu offrant une meilleure vue. Putain, mais les histoires comme ça, je les adore. Va, Sénine. Ya! De la fumée provenant d'un maigre feu. Est-ce là que campait ce pauvre homme? Si la fumée du moine me permet de voir l'invisible... Où suis-je? Est-ce cela qu'a vu Calf? De cet endroit, on a une large vue sur la région. Mais c'est un peu loin pour lancer un avertissement. Il faudrait un autre moyen de donner l'alerte. Un feu, peut-être. Hein? C'est pour quitter la zone, ça.
trouvé cave près de ton navire. Ce qu'il restait de lui. J'ai déjà vu un bracelet brisé comme celui-ci, lorsque Styrbjorn a banni un homme de Thornberg. On a abandonné des armes ici. De bonne qualité, comme celles utilisées par des mercenaires, pas par des paysans. Une grande bataille a eu lieu ici. J'ai oublié quelque chose quelque part. T'as un sacré zone d'investigation par contre.
C'est pas possible. J'ai loupé un indice, mais quoi? Ouais, deuxième but. Ouais, c'est bel et bien sous l'eau. C'est ce que je me disais. Voilà, c'était sous l'eau donc. Les restes calcinés de la proue d'un navire. Elle arbore un serpent, symbole apprécié des fils de Ragnar. Elle vient du navire d'Ubbe. Kalf montait la garde la nuit de l'attaque. Les mercenaires sont venus par la terre. Il n'avait pas le temps de rejoindre les autres. Alors, il a donné l'alerte en brûlant le navire d'Ubbe. Ubbe a dû être furieux. Il a probablement accusé Kalf de cette attaque et l'a laissé ici quand la grande armée est partie. J'ai vraiment pas pensé de fouiller dans l'eau, quoi. Maintenant que j'ai découvert l'histoire de Kalf, je vais l'inscrire sur le navire de Gudmund. Complètement con d'ailleurs. Ouais, j'ai dû vite aller regarder sur internet parce que je trouvais absolument pas. Mais c'était complètement con d'ailleurs.
J'ai franchi le voile, à l'aide de tes herbes. J'ai vu par les yeux de Kalf et appris son histoire. Kalf a sauvé les siens, et il sera honoré. Que vois-tu lorsque tu regardes par-delà le voile? Voir ce que je vois te rendrait fou. Ne m'interroge pas sur mes visions. Je ne te questionnerai pas sur les tiennes. Kalf, il a sauvé cette colonie. Une rune de protection au prix du sang a été tracée sur notre maison longue. Un tort a été réparé, apportant ainsi la paix à nos défunts. Tu as J'ai fait ce que j'ai pu pour nous préparer à ce jour. Tout se met en place. L'image se fait plus nette. Oh, vraiment? Une grande rune de protection inscrite sur la maison longue, les défunts apaisés et une population prête pour la chasse. Je te crois moins... What? On est-tu sûr? De puissantes forces s'assemblent. Nous ne sommes pas encore saufs. Les dieux sont en colère. Je ne douterai plus de toi, mon oncle. Est-ce que nous aurions mal agi? Oh, mais qu'est-ce que c'est? La chasse sauvage. Écoutez-moi tous. La chasse sauvage ne s'en prendra pas à nous. Comment le sais-tu? Parce que je connais le courage et le talent de notre peuple. Nous nous sommes unis, nordiques et saxons, pour relever de grands défis. Et lorsque les hommes sont unis, lorsque les hommes sont forts, ils méritent le respect des dieux! Les dieux sont avec nous. Non! Je vais finir par croire que cet homme était Odin, hein. Bonjour, Nord. Eivor. Montre-moi. Le reste m'intéresse pas trop, donc je verrai si j'irai le chercher. Je pars. C'est toujours un plaisir. Bon bah voilà, j'arrive à la fin de l'event. C'était très sympathique. Il y avait quand même quelques bugs de son et autres, mais en tout cas j'ai passé un bon moment. Bref, c'était donc le festival de Scoria. Je vais encore m'éclater encore qu'un moment, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Assassin's Creed Valhalla. A plus.